Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les reprises de négociations entre la Chine et l'Australie. Nous nous rendrons ensuite aux États-Unis où l'USDA a publié de nouvelles estimations avant d'expliquer pourquoi la nervosité est de retour sur les marchés. Enfin, nous évoquerons la hausse des prix du pétrole et son impact sur les cours agricoles. Comme le blé, l'orge est directement impactée par la géopolitique. Cela a été le cas ces derniers jours avec le réchauffement des relations entre la Chine et l'Australie. En effet, depuis mai 2020, l'orge australienne était taxée à plus de 80% par la Chine. Autant dire qu'elle était peu compétitive. Mais en ce début d'avril, les protagonistes souhaitent désormais se rencontrer pour étudier un assouplissement des décisions tarifaires. Par effet de ricochet, cela a mis la pression sur l'orge française et sa capacité à être exportée pourrait se compliquer. Le rapport USDA de fin mars a livré une estimation des intentions de semis aux États-Unis. Cette année, le yo-yo du ratio du prix du soja sur le prix du maïs a été important. Mais les farmers américains ont au final quand même privilégié le maïs avec 37 millions d'hectares prévus. Cela pourrait faire baisser la tension du bilan américain en maïs, mais encore faut-il que les travaux de semis se déroulent sans encombre. Quoi qu'il en soit, je peux déjà vous dire que cela va générer de la volatilité sur les marchés durant les prochaines semaines. Il faut savoir que nombre d'opérateurs ont perdu leur repère sur les marchés ces derniers mois. En effet, jamais dans l'histoire nous n'avions enregistré une telle volatilité. Et cela devrait durer car on cumule des incertitudes météorologiques, sanitaires, macroéconomiques, réglementaires et bien sûr géopolitiques. Autant dire que c'est l'année ou jamais où il convient de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme dit l'adage. De manière surprenante, les pays de l'OPEP ont pris la décision de réduire la production de pétrole. Il n'en fallait pas plus pour redynamiser un marché du pétrole qui était jusque-là un peu en berne. La zone des $80 par baril est désormais atteinte et cela redonne un peu de souffle à l'ensemble des cours des matières premières agricoles. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.